Regarde-toi dans la glace. La personne qui te regarde est soit la cause, soit la solution. Si tu veux que ta vie change, cesse d'attendre une permission. Agis maintenant. Tu peux continuer à accuser la conjoncture, le manque d'opportunités, les autres, la chance, le système. C'est tentant, c'est même rassurant, parce que tant que ce n'est pas ta faute, tu n'as rien à changer. Mais laisse-moi être lucide avec toi. Ce qui est confortable ne construit jamais une vie puissante. La responsabilité radicale, ce n'est pas te flageller, ce n'est pas dire que tout est de ta faute, c'est bien plus mature que ça. C'est reconnaître une vérité simple et dérangeante: la majorité de ta trajectoire est façonnée par ce que tu acceptes, ce que tu tolères et ce que tu refuses de décider. Chaque « je verrai plus tard », chaque « ce n'est pas le bon moment », chaque compromis silencieux, ce sont des votes que tu donnes à ton futur, et ton futur, lui, prend note. Imagine un homme ordinaire, pas un génie, pas un privilégié, un ouvrier qui rentre fatigué le soir, avec des mains usées et un esprit encombré. Un jour, il prend une décision minuscule: apprendre 20 minutes par jour. Pas pour devenir riche, pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour devenir un peu meilleur qu'hier. Les premières semaines sont pénibles, il doute, il s'ennuie, il a envie d'abandonner. Personne ne l'applaudit, rien ne change à l'extérieur, mais quelque chose change à l'intérieur. Il se respecte davantage. 6 mois plus tard, sans même s'en rendre compte, il comprend mieux que la majorité de ses collègues. Il parle différemment, il réfléchit autrement. 1 an plus tard, on lui propose une promotion. Et tout le monde dira « il a eu de la chance ». Non, il a eu le courage de prendre la responsabilité quand personne ne regardait. C'est ça la responsabilité radicale. Accepter que ton avenir ne sera pas décidé par un grand événement, mais par de petites décisions répétées quand tu es fatigué, quand tu n'as pas envie, quand personne ne te force. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est invincible. Alors maintenant, fais quelque chose de simple mais sérieux. Écris une seule décision que tu prends aujourd'hui pour reprendre le contrôle de ta vie. Une seule. Lire 20 minutes, appeler un mentor, supprimer une dépense inutile, te lever 30 minutes plus tôt. Puis place cette décision là où tu la verras demain matin. Pas pour te motiver, mais pour te rappeler qui est aux commandes. Parce qu'à partir de cet instant précis, tu n'es plus une victime des circonstances, tu redeviens l'auteur de ton histoire. Il existe un capital qui ne s'effondre pas lors des crises, qui ne dépend ni des marchés, ni des gouvernements, ni de la chance. Ce capital, c'est toi, ton savoir, ta discipline, ton caractère. Tout ce que tu investis ailleurs peut disparaître, mais ce que tu construis en toi te suivra partout, dans chaque situation, dans chaque tempête. Les excuses, elles fonctionnent comme de petites voix familières. Elles ne crient pas, elles chuchotent. « Je n'ai pas le temps » ou « je commencerai quand ce sera plus calme » ou « je ne suis pas prêt ». Elles semblent raisonnables, presque intelligentes. En réalité, elles te volent lentement ton futur. Pas d'un coup brutal, mais par érosion quotidienne. Une journée sans effort, puis une autre, jusqu'à ce que l'écart devienne immense. La solution n'est pas la motivation, parce que la motivation est instable. Ce qu'il te faut, c'est une stratégie simple, presque ennuyeuse mais implacable. De petits investissements quotidiens répétés assez longtemps pour devenir irréversibles. Imagine une rivière qui creuse une roche. Elle ne se précipite pas, elle ne force rien, elle ne se plaint pas de la dureté de la pierre. Elle insiste, jour après jour, goutte après goutte, elle sculpte ce que rien d'autre ne pourrait briser. Ton travail quotidien fonctionne exactement de la même manière. Même quand il te semble insignifiant, même quand personne ne le remarque, chaque minute que tu investis façonne la personne que tu deviendras. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en une semaine et sous-estiment ce qu'ils peuvent devenir en 1 an. Toi, fais l'inverse. Pense long terme, agis court terme et répète. Voici un plan d'action simple, presque trop simple pour être ignoré. Première étape, choisis 30 minutes par jour. Pas 1 heure, pas 2. 30 minutes pour apprendre, t'entraîner, développer une compétence qui comptera encore dans 5 ans. Bloque ce temps comme un rendez-vous non négociable avec ton avenir. Deuxième étape, mesure. Prends un simple tableau de 7 jours. Chaque jour, note ce que tu as réellement fait, pas ce que tu avais prévu de faire. La clarté crée la responsabilité et la responsabilité crée la constance. Troisième étape, partage ton progrès avec une seule personne, un ami, un mentor, quelqu'un qui te respectera assez pour ne pas te laisser mentir. La progression devient plus sérieuse quand quelqu'un d'autre en est témoin. Retiens ceci, investir en toi n'est pas un luxe, c'est une obligation si tu veux une vie au-dessus de la moyenne. Chaque excuse que tu abandonnes aujourd'hui est une porte qui s'ouvre demain, et chaque petit effort répété devient avec le temps une force que plus rien ne peut arrêter. Tu dis que tu manques de temps. En réalité, tu manques de priorité. Le temps n'est pas ton ennemi,
Il est impartial, il donne la même quantité à tout le monde chaque jour. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne vient pas du temps qu'ils ont, mais de ce qu'ils en font quand personne ne les regarde. Les grands gains ne naissent jamais de gestes héroïques occasionnels, ils naissent de petites actions répétées, presque banales, exécutées avec fidélité. Chaque effort répété est un dépôt silencieux sur le compte de ta vie future. Et comme tout intérêt composé, le résultat ne saute pas aux yeux au début. Il travaille dans l'ombre, il s'accumule pendant que d'autres cherchent des raccourcis. L'intérêt composé n'aime pas l'excitation. Il n'aime pas les élans soudains, suivis d'abandon. Il récompense la répétition tranquille, la discipline discrète, la patience intelligente. C'est pour ça que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils veulent voir les résultats avant d'avoir mérité leur apparition. Imagine une femme ordinaire. Elle ne change pas toute sa vie, elle ne fait pas de révolution. Elle récupère simplement 1 heure par jour sur son écran social. 1 heure qu'elle convertit en écriture. Pas toujours inspirée, pas toujours brillante, mais constante. 1 an plus tard, elle a 365 jours de contenu. Des textes, des idées, des projets, des opportunités. Sur le moment, rien de spectaculaire. En regard arrière, un écart immense entre elle et celle qu'elle aurait été sans cette décision. Voilà la vérité que peu acceptent. Ce que tu fais chaque jour finit par te dépasser. Ton avenir ne sera pas décidé par un grand événement, mais par de petites décisions répétées quand tu es fatigué, quand tu n'as pas envie, quand personne ne te force. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est invincible. Alors maintenant, fais quelque chose de simple mais courageux. Trouve 30 minutes aujourd'hui que tu vas voler à une routine inutile. Une distraction, un automatisme, un confort qui ne t'apporte rien. Ferme la porte, coupe le bruit, écris, lis, structure, apprends. Même maladroitement, même lentement. Tu ne verras peut-être pas un changement spectaculaire ce soir, mais demain tu te sentiras différent, plus aligné, plus solide. Et dans 1 an, tu remercieras cette version de toi qui a compris que le temps bien traité devient le plus puissant des alliés. Une idée sans action reste une illusion élégante. Une action sans réflexion devient du bruit inutile. Mais l'exécution implacable, ça, c'est autre chose. C'est la capacité rare de planifier avec lucidité, prioriser avec courage, puis exécuter avec ferveur, même quand l'envie n'y est pas. La plupart des gens aiment l'idée de réussir, peu aiment le processus, parce que le processus n'est pas glamour, il est répétitif, silencieux, parfois ingrat. Regarde un musicien professionnel, il ne joue pas 1000 morceaux différents pour progresser, il répète la même mesure encore et encore, 1000 fois s'il le faut, jusqu'à ce que l'erreur disparaisse, jusqu'à ce que le geste devienne naturel. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est la virilité de l'art, la discipline pure. La réussite fonctionne exactement de la même manière. Elle ne récompense pas les gens qui essaient beaucoup de choses à moitié, elle récompense ceux qui font une chose essentielle jusqu'au bout. Alors écoute bien ceci, ce que tu peux faire maintenant vaut plus que tout ce que tu prévois de faire plus tard. Choisis une seule tâche aujourd'hui, une tâche qui, une fois terminée, fera pencher ta journée en ta faveur. Pas 5, pas une liste interminable, une seule. Et fais une chose radicale, ferme-la avant de toucher ton téléphone, avant les messages, avant le bruit, avant les distractions qui te volent ton énergie. Pour t'aider, voici une structure simple, efficace, sans romantisme. La méthode 60-25-15. 60 minutes de travail profond sur ta priorité numéro 1. Pas de multitâche, pas d'excuses, juste toi et l'essentiel. 25 minutes de pause active, marche, respire, reviens dans ton corps, pas d'écran. 15 minutes pour planifier la prochaine session. Clarifie, simplifie, décide. Répète ce cycle 1 à 3 fois par jour selon ton agenda. Si tu fais ça, même imparfaitement, tu prendras de l'avance pendant que d'autres chercheront encore la motivation. Tu as entendu les règles, maintenant il ne reste qu'un choix, rester spectateur ou devenir acteur. La vie ne distribue pas les rôles par mérite, elle récompense ceux qui montent sur scène même avec le trac, même sans garantie, et qui réclament leur place par l'action. Souviens-toi de cette vérité simple, la douleur de l'effort est temporaire, le regret, lui, s'installe pour longtemps. Fais en sorte que ton futur te remercie pour les petites actions courageuses que tu prends aujourd'hui. Alors maintenant, engage-toi. Écris dans les commentaires une décision que tu prends dès maintenant. Si tu veux des stratégies quotidiennes, concrètes, étape par étape, abonne-toi et active la cloche. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité. Pas pour avoir raison, mais pour lui rendre service. Et retiens cette phrase, grave-la en toi. Ne demande pas à la vie de te sourire si tu refuses de te lever pour occuper ta place. Sois la personne qui arrive tôt, qui répète, qui tient, et la vie finira par lui sourire.